Salut amis, c'est Duani. On se retrouve pour la FAQ 2022 les gars. Donc en vrai ça fait une vidéo. Ça fait longtemps que j'ai posé les questions sur Discord, sur Instagram et sur YouTube. J'avais fait un petit truc et tout. Donc je vais répondre à tous les gars. Je vais essayer de répondre à tout le monde. Après je pense que je vais pouvoir répondre à tout le monde. Donc si vous savez, je tourne cette vidéo le 8 juin. Le jour de mon anniversaire, je me suis dit à l'occasion tout ça. Donc je vais vraiment apprendre à tout. Je vais parler un peu de mes projets, etc. Mais de toute façon les gars, je ferai une autre vidéo où je parle de mes projets de cet été. Parce que cet été les gars, je vais vous parler de comment ça se passait au niveau des vidéos, au niveau des lives, ce que je vais faire, etc. Je ferai une vidéo plus en détail de ça pour vous dire, pour ceux qui veulent savoir quand je live, etc. Pour vous dire comment ça se passait, pourquoi des fois il y aura moins de vidéos, pourquoi des fois il y en aura plus. Donc voilà les gars, on commence directement. Donc voilà, on commence. Alors la première question qui est sur Discord, comment as-tu rencontré Shuto? Shuto, c'était sur Instagram, il me semble, si je dis pas de conneries, de toute façon Shuto tu vas dans la vidéo. On s'est parlé, il m'a proposé de m'aider pour certaines vidéos, etc. En ce moment, il m'aide moins parce que voilà, les cours et que j'ai un peu besoin d'aide, un peu moins besoin d'aide, même si je cherche en ce moment quelqu'un qui pourrait m'aider pour mes vidéos, etc. Donc, si y en a qui sont intéressés en description. Donc voilà, comment as-tu débuté YouTube? Très très bonne question, les gars, cette question, je vais y répondre. Pendant quelques temps, peut-être je vous mettrai les images. En gros, moi, les gars, j'ai commencé il y a très longtemps YouTube, pas très longtemps, mais il y a au moins 5-6 ans, si vous voulez savoir. Alors, j'ai eu plusieurs chaînes YouTube. Ceux qui veulent savoir, j'ai eu toute ma chaîne YouTube que j'ai jamais retrouvée. Où dessus, vraiment, je faisais des petites vidéos de Lego. Tu veux savoir, où je montais des Lego, etc. Où j'avais fait même, où je présentais mes cartes Pokémon, mais ça, c'est YouTube, je ne la retrouverai jamais. Où j'avais même ouvert quelques boosters en vidéo et tout. C'était assez drôle. C'est cette chaîne-là où j'avais commencé mes toutes premières vidéos Minecraft, les toutes premières. Et après, j'avais complètement changé de chaîne YouTube, je sais pas pourquoi. Et j'avais créé Julian fait du gaming, qui existe toujours sur YouTube. Et dessus, j'avais 1400 abonnés. Maintenant, les gars, j'ai plus que 1100 abonnés dessus parce que j'ai tout perdu les abonnés dessus. Alors, voilà, j'ai commencé par des vidéos Minecraft, non, pas Clash Royale, par des vidéos Minecraft, par des courts-métrages, qui faisaient quand même 200 vues, etc. Par des live Minecraft qui avaient bien marché. J'ai fait des vidéos à 200 vues, à 50 likes, etc. Donc voilà, ça marchait assez bien. Par mois, je prenais 100 abonnés, parce que Minecraft à l'époque sur PS3, ça marchait énormément. Et pourquoi j'ai arrêté YouTube? Parce que en fait, en CM2, j'étais à Aiguillère, voilà, une ville dans le sud, et je déménageais dans le Var. Et là-bas, le problème, c'est que déjà, j'avais pas une connexion énorme chez ma mère. Quand je suis passé là-bas, et ben, j'avais vraiment encore une connexion encore plus pourrie. Voilà, j'avais encore une connexion encore plus pourrie, donc c'était galère. En plus, il y avait le collège, je venais de déménager, j'avais pas trop de potes, j'avoue que c'était un peu la merde. Donc j'avais fait une petite pause sur YouTube, j'avais pas arrêté les jeux vidéo, etc. Mais c'était un peu compliqué. Et après, j'ai redéménagé, pour ceux qui veulent savoir, 6 mois après, à Châteauneuf-les-Martyrs où je suis aujourd'hui. Et donc là-bas, j'avais repris ma chaîne YouTube, il me semble que si je dis pas de conneries, hein, j'avais repris ma chaîne YouTube. Enfin, je me rappelle plus trop, en vrai, j'ai un peu le seum. J'avais repris ma chaîne YouTube, genre j'avais fait quelques petites vidéos sur Fortnite, quelques petites vidéos sur Minecraft, des lives. J'ai même cassé ma tablette en live. Ça m'avait saoulé, j'avais jeté ma tablette en l'air. J'étais sur mon lit et je la jette, et comme un coup de malchance, bah, elle retombe sur ma tablette, écran cassé en deux. Donc voilà, niveau de ma première chaîne YouTube. Je suis vraiment, on va dire, fier de cette chaîne YouTube parce que j'ai quand même accumulé 1400 abonnés, même à 1100. Bon, maintenant j'ai le seum parce que les 1100 abonnés, il n'y a aucun actif. Je dois avoir 3 abonnés actifs dessus qui sont sur cette chaîne YouTube. Donc avant j'avais 1400 dessus, mais tout le monde s'est désabonné parce que j'avais peut-être pas 300 abonnés actifs, mais j'avais peut-être 100 abonnés actifs de temps en temps ou 200. Vous avez compris, de toute façon, actifs, ça veut dire que genre, des fois il y en a 50, des fois il y en a 20. Vous avez compris le délire, donc niveau de ça, j'ai un peu le seum. Et niveau de cette chaîne YouTube là, je l'ai créée il y a un an, un peu moins d'un an et demi, un an et 2 mois. J'avoue que c'est grâce à Pokémon que j'ai repris ma chaîne YouTube. Avant, je faisais, on va dire, quelques lives, quelques petites vidéos sur Fortnite, parce que avant, je faisais de la compétition. J'aimerais bien reprendre la compétition, mais c'est un peu à part. Mais voilà, niveau de ça. Et donc, je faisais quelques petites vidéos et j'ai repris, parce que je suis retombé dans Pokémon. Et je me suis dit, vas-y, c'est le moment de recommencer YouTube, parce que moi, j'adorais YouTube et je voulais reprendre YouTube depuis longtemps. Et franchement, je regrette, il y a un an et demi, j'ai repris YouTube, mais j'aurais bien aimé reprendre il y a 2 ans. Et juste, vous savez pourquoi j'ai pas repris YouTube? Parce que j'avais la flemme, voilà, je le dis honnêtement. Parce que j'étais pas flemmard, mais j'ai toujours la flemme maintenant, mais vous avez compris, genre, je savais pas quoi faire sur quoi, j'avais un peu la flemme, fallait se motiver. Et là, Pokémon, j'avoue que ça m'a, voilà pourquoi Pokémon, ça m'a aidé, on va dire, à recommencer YouTube. Au début, je faisais que des vidéos Pokémon presque. Et après, j'ai commencé à faire des live Minecraft. De toute façon, je l'ai dit, au début, il y aura beaucoup de vidéos Pokémon parce qu'il y avait beaucoup de budget que je l'ouvrais énormément. Et au fur et à mesure que j'ai dit de Pokémon, il y aurait une vidéo par semaine, peut-être ouverture ou sur le thème de Pokémon. Et il y en aurait de temps en temps en présentation de collection, mais il y aurait de moins en moins parce que je peux pas tenir indéfiniment, surtout que je suis au lycée. Donc voilà, cette chaîne YouTube, maintenant, ça fait un an et demi que je l'ai. On a 760 abonnés. J'avoue qu'en ce moment, je suis pas en perte,
mais au niveau des vues, parce que les gars, les statistiques, ça se trouve, je vous montrerai à l'écran. Au niveau des statistiques, etc., j'avoue que c'est pas foufou. J'avoue qu'en ce moment, c'est pas la joie, on va dire. Je fais pas énorme, je fais moyen de likes, moyen de vues. Donc j'espère que c'était remonté parce que ceux qui veulent aller voir les gars de son disponible sur la chaîne, l'été dernier, je sortais n'importe quelle vidéo, je faisais entre 50 à 300 vues, alors que je faisais des vidéos à l'arrache, encore plus à l'arrache que maintenant. Genre c'était vraiment comme ça, je faisais beaucoup de vues. Donc j'espère recommencer les vidéos. Moi ce que je me dis les gars, focus pour tous ceux qui veulent de l'encouragement, pour ceux qui veulent commencer YouTube. Je sais que c'est compliqué, parce que même moi quand je fais des vidéos, que je fais du 30 vues, du 5 likes, alors que j'ai 760 abonnés, alors que je fais mes lives, je fais du 100 vues, etc. Je vous conseille de rester focus. Vous vous dites un nombre de vidéos et de lives par semaine, et vous vous en foutez des vidéos et des likes. Voilà. Vous essayez de partager sur les réseaux, vous essayez de mettre un peu d'hashtag, de partager à vos potes, etc. Mais bien évidemment que les likes, les commentaires, c'est important, mais concentrez-vous sur un rythme de vidéo. Et si vous ne faites pas beaucoup de likes, pas beaucoup de vues, continuez quand même. Voilà, c'est ce que je me dis. Ça paiera un jour. Tous les youtubeurs le disent, ça paiera un jour. Moi, ce que je peux vous conseiller, les gars, c'est de sortir 2 à 3 vidéos par semaine et de bombarder les lives. Les vidéos, c'est important, mais de ce que j'ai remarqué, c'est que tous les youtubeurs ont buzz sur des vidéos et des lives. Exemple, Michou, il faisait que des lives et il est passé directement en vidéo juste parce qu'en fait, sur les lives, ça attire beaucoup de gens. Et les gens après sont allés sur ses vidéos, etc. Donc moi je vous conseille de sortir des vidéos et de faire des lives. Et les lives ça va attirer les gens qui vont aller sur vos vidéos. C'est ce que je fais actuellement. Ça marche assez bien. Après ça marche pas tout le temps. Mais donc voilà pour cette question là. Donc je suis très content de cette chaîne YouTube. On va passer à la prochaine question. Je vais passer 4 minutes sur cette question là. Après je pense que pour moi c'était une des plus grosses questions qui puisse sortir. Merci à toi. Il a un hack. Est-ce que tu es de sexe masculin? Bah oui, ça se voit d'être king. Ça se voit. Quels sont tes projets, quels sont tes futurs projets et ambitions pour YouTube? Alors mes futurs projets. Déjà là c'est mon anniversaire en ce moment, donc d'ici moins d'une semaine, il y aura un live ouverture Pokémon, tout ça. Mon but, c'est de sortir 3 vidéos par semaine et minimum 2 lives par semaine. Voilà. Après, au niveau de ça, j'aimerais bien sortir 2-3 vidéos par mois. On va dire un peu différent parce que je serai un peu le même contenu parce que c'est compliqué de sortir de sa zone de confort au niveau des vidéos, surtout que bah, à mon âge, etc., c'est un peu compliqué. Donc voilà, au niveau de mes projets. Après, projet, c'est un peu un grand mot. J'aimerais bien faire des vidéos de Guillaume, ça pourrait être cool, faire des vidéos ouverture Pokémon avec d'autres youtubeurs, faire plus de vidéos sur Minecraft et Fortnite avec d'autres youtubeurs pour pouvoir, etc., faire plus de live, etc. Mes ambitions sur YouTube, je vous dis honnêtement, avoir 1000 abonnés avant la fin de cet été, en gros avant le 1er septembre, parce que le 1er septembre, ce sera la rentrée scolaire pour moi en première. Donc vous, ça dépend où vous êtes. Donc voilà, au niveau de mes ambitions YouTube, gagner du coup 240 abonnés, c'était même, je pense, j'aimerais bien avoir plus. Et mon but, les gars, c'est d'avoir 1000 abonnés et d'avoir, je sais pas, 10 à 30 likes sur les vidéos, d'avoir 5 commentaires, d'avoir une communauté assez bien et de faire du 50 à 200, 300 vues par vidéo. Même c'est assez compliqué, les gars. Voilà mon ambition. Après, les gars, comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo spéciale. C'est vraiment une vidéo FAQ. Je réponds à vos questions, mais je ferai une vidéo spéciale où je prendrai vraiment mon temps, on va dire. Où je parlerai vraiment que de cet été. Voilà. Où je dirai comment ça va se passer, pourquoi il faut y avoir moins de vidéos, etc. Mon planning, etc. Je vous dirai plus dans le détail pourquoi il faut y avoir plus de vidéos, pourquoi il y a des fois moins. Voilà. Et ça, je pense, je ferai ça pas chaque vacances, mais chaque grand été. Je vous dirai mes ambitions cet été. Même si je vous l'ai dit là maintenant, mais pour que plus de personnes le voient, mes ambitions cet été, ce que je compte faire, etc. pour que vous sachiez. Donc voilà. Prochaine question. Alors, vas-tu rencontrer des youtubeurs? Bah, déjà, j'aimerais bien rencontrer des youtubeurs, des gros youtubeurs, juste bah, pour les voir, faire une photo, etc. J'aimerais bien être youtubeur un jour, parce que c'est vraiment un truc que je kiffe depuis que je suis petit, depuis que j'ai 6 ans, etc. Je veux faire YouTube. Et j'aimerais bien faire, j'avoue, j'aimerais bien faire des vidéos, que ce soit ouverture Pokémon, des vidéos Minecraft, des vidéos Fortnite ou des vidéos sur d'autres jeux vidéo, avec deux petits youtubeurs qui ont mon nombre d'abonnés, ou un peu plus ou un peu moins. Donc voilà, ceux qui veulent tout ça, n'hésitez pas à venir sur Instagram ou Discord. Donc voilà. De la question d'Antoine, d'où connais-tu Guillaume? Ah là là, question, une grande question aussi. Comment j'ai connu Guillaume? Guillaume, je le connais depuis 6 ans. Ouais, je l'ai connu quand j'étais, je crois, CM1, CM2, même plus tôt. Donc ça fait vraiment 2016, même peut-être 2015, 2014, peut-être j'abuse, peut-être 2015. C'était vraiment tout con, on jouait tous les deux à la PS3. J'avais un ami sur la Play 3 qui avait une map Skywars, voilà, qui construisait. Et il avait invité plein de gens, quelques personnes, du coup on jouait dessus, etc.
Et il me semble que j'étais en équipe avec Guillaume, on était contre, etc. On était potes. On s'est fait potes, etc. On s'est ajouté un ami. Et à un moment, ben, vous savez, sur les panneaux Minecraft, c'est assez drôle. On s'est marqué notre Skype. Oui, oui, voilà comment on s'est rencontrés. On s'est marqué notre Skype. Donc, on s'est ajouté sur Skype, on a parlé. Et après, pendant, bah, franchement, depuis 6 7 ans, bah, là, en ce moment, on joue un peu moins ensemble parce que lui, bah, bah, lui joue plus à Fortnite. Moi, je joue un peu moins parce que moi, j'ai des bugs de connexion. Mais on joue quand même au moins une fois par semaine ensemble. On se parle toujours. On s'est vu en vrai il y a un an, bah, il y a un an. Donc, nickel, hein. Et franchement, j'avoue que c'est improbable la connaissance. On s'est passé le Skype et après, on a joué à Minecraft, on a joué à Fortnite, on joue pas tous les jours ensemble. Donc, j'avoue que c'est improbable. Que, j'avoue que. Comment vous êtes rencontrés? Bon, on s'est passé notre Skype sur un panneau Minecraft, c'était assez drôle presque. Donc, voilà. Et tu es en crush? Et oui, laquelle? Je suis pas en crush, donc voilà. Je te dis honnêtement, les gars, je suis pas de crush, donc voilà. Et tu. Alors. Est-ce que tu pourrais faire, la question elle est de est-ce que tu pourrais faire un feat avec moi? Bah pourquoi pas, voilà. Voilà les gars, venez sur un Discord, vous me marquez en privé ou sur Instagram. Donc, voilà. Qui est Antoine? Antoine, c'est quelqu'un que j'ai rencontré qui m'a aidé à créer mon serveur Discord, qui est très sympa, qui m'a aidé à créer mon serveur Discord et qui est modérateur YouTube et Discord, donc voilà. Ah oui, aussi pour répondre à des questions, comment vous pouvez devenir modérateur sur la chaîne YouTube? C'est vraiment pas compliqué, vous devez juste être actif, liker, commenter les vidéos. Et quand je vois que vous êtes actif, que vous êtes là sur les lives, les vidéos, que vous avez commenté, liké, etc. Et ben, au bout d'un moment, je vous ferai modo. Si vous voulez le devenir, il y en a qui sont actifs et qui ne voudront pas devenir modo parce qu'ils ne veulent pas cette responsabilité-là. Quand est ton anniv? Ah bah voilà, c'est le 8 juin, c'est aujourd'hui, le jour où je tourne ma vidéo. Donc voilà les gars, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, de toute façon, juste avant, je tourne une vidéo réaction où ce sera pour mon anniversaire. Donc voilà, aujourd'hui je vais passer une journée cool, je vais manger sushi, je vais aller au cinéma, etc. Et la semaine prochaine, les gars, si vous voulez savoir, bah, de toute façon, voilà, la vidéo sortira en retard, je vous laisse ce coffret là, juste là. Il y aura aussi une display Dark Fantasma et quelques boosters aussi autres que je trouverai en magasin. Et il y aura une réception d'environ 500 € de cartes Pokémon. Oui, voilà, j'avoue que mon anniversaire, j'ai un peu craqué, les gars, ça va, ça va. Donc voilà. As-tu des projets? J'ai déjà répondu avant. Mes gros projets, on va dire, ce serait vraiment de continuer YouTube, avoir les 1000 abonnés, faire des feats avec d'autres petits youtubeurs, continuer les 3 vidéos à 2 lives par semaine, essayer de faire des vidéos un peu plus qui prennent du temps, genre pas improbable, mais des vidéos. Vous savez, genre moi j'essaie de faire une vidéo réaction par semaine, une vidéo Minecraft toutes les une semaine et demie, pareil pour Fortnite toutes les 2 semaines, vidéo Pokémon toutes les une semaine et demie. Et mon but c'est de faire, genre on va dire, bien évidemment je fais des vidéos sur PUBG, Clash Royale et tout, je fais un peu des vidéos sur un peu tout ce que je mobile, je compte même peut-être faire Among Us pour ceux qui veulent savoir. Oui donc les gars, je fais une petite coupure au cas où s'il y a des bugs de vidéo, moi je suis sûr d'avoir les premiers rushs. Donc voilà, et mon but c'est de faire, genre je sais pas, 2 à 4 vidéos on va dire que je fais pas tout le temps. Parce que veut dire, il y a des vidéos que tu fais tout le temps, et des vidéos que tu fais moins souvent. Donc essayer de faire 2 à 4 vidéos moins longtemps. Comme vidéo que je compte faire cet été, je compte faire j'ai des défis. À chaque fois que je joue un booster, je prends du piment, un peu des défis comme ça. Je sais pas, moi, ça peut être, ah oui, ne pas manger pendant un jour. Ça peut être pas mal ça comme défi. Cet été, j'avoue que je vais essayer de me mettre à faire un peu plus de sport. Donc peut-être faire une transformation physique. En vrai, j'ai un peu honte de montrer, mais vous avez capté. Donc voilà, après, j'ai pas pas d'autres projets, etc. Donc je pense que j'ai répondu à des projets. Quel est ton plus grand rêve de Tonio? Mon plus grand rêve, réellement, mon plus grand rêve, déjà, ce serait, on va le dire, bien évidemment, tout le monde veut être riche, les gars, ça c'est le truc de base. Je veux être riche pour pouvoir, je sais pas, moi, avoir une maison, une voiture, acheter des cartes Pokémon, je sais pas, vous avez compris, faire ce que je veux avec mes sous. Mais je veux dire, mes plus grands rêves, déjà, un jour, créer mon entreprise et pouvoir, on va dire, vivre de mon entreprise, on va dire, déjà, entreprise de commerce ou vente, etc. Et un de mes rêves que je veux depuis YouTube, c'est pas mon rêve absolu. On va dire, oui, c'est un de mes rêves absolus, j'avoue. C'est être youtubeur, j'avoue que je fais des vidéos depuis 7 ans. J'ai eu des pauses genre de plusieurs mois, de plusieurs années, mais j'ai toujours fait, on va dire, du contenu, ça soit sur YouTube. J'ai un tout petit peu fait sur Twitch. J'ai eu plusieurs chaînes YouTube. J'ai eu mon compte Instagram, etc. Donc j'ai toujours, on va dire, géré quelque chose. J'ai toujours aimé faire des vidéos sur YouTube. Donc j'avoue que YouTube, c'est quand même une grande partie, on va dire, pas de ma vie, etc. Vous avez compris, donc voilà. Tu es fort en PvP Minecraft, car si oui, je te déchire un V1. Je suis pas fort, on va dire que je me débrouille, je suis pas fort, j'avoue, mais si tu veux un V1, Lucas. Ah ben non, 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 ben non, pas Lucas, je suis con. Lucas 60, là, Lucas 660, c'est un mec qui a détruit notre map. Donc voilà les gars. C'est les gars m'appellent. Donc,
Bon les amis, voilà, c'est ma mère qui m'a appelé, voilà. Donc au passage, ce sera une vidéo, je pense, parce que là, ça fait 15 minutes dans la vidéo, une petite, un peu moins de 30 minutes, là je vais essayer d'accélérer. Giovanni, comment as-tu découvert Pokémon, de quelle façon? Pub, enfance, etc. Alors moi, comment j'ai reconnu Pokémon? Alors là, c'est une question un peu aussi. Comment j'ai connu Pokémon? Alors moi, déjà, je collectionnais un tout petit peu, on va dire, je jouais dans la cour de récréation, je pense, comme tout le monde, il y a 7 ans, voilà, vers CM1, vers, on va dire CE1, CM1, CM2. À l'époque, moi, j'étais plus Lego, Pokémon et Playmobil. Je faisais un peu les trois. Je jouais des boosters Pokémon. J'aimais bien collectionner. Après, j'aimais bien ça à l'époque, mais c'était pas ma. J'aimais bien, voilà, j'aimais bien, mais il y a quelques années, j'ai revendu mes cartes Pokémon. Il y en a, j'ai donné à mes cousins, etc. Donc, mes cousins, ils les ont. Je sais pas où elles sont, elles doivent être abîmées et tout. Donc voilà. Et sinon, il y a, on va dire au niveau de ça, sinon, il y a un an et demi environ, un peu moins. J'ai commencé pendant le confinement à regarder des vidéos un peu David Lafarge Pokémon. En fait, une vidéo de David Lafarge Pokémon est retombée sur celle où il ouvre deux Dracofeu d'affilée avec 400 t-shirts. Donc j'ai regardé. J'ai bien aimé. J'avoue que Pokémon, les gars, je vais pas vous cacher. Pourquoi je pense avoir arrêté Pokémon? C'est comme je l'ai dit, les gars, j'ai déménagé en 6. En fait, je suis passé de CM2 où je collectionnais un peu les cartes Pokémon, mais j'étais moyen. J'aimais bien, mais c'était pas mon truc préféré. Et après, du coup, quand je suis passé, quand j'ai déménagé, en fait, quand je suis passé en 6ème, j'ai complètement arrêté Pokémon, non, pas Minecraft, Pokémon, Lego, Playmobil. Donc je pense que un déménagement, j'avoue que ça m'a pas mal. Genre, on va dire que j'ai complètement arrêté tout ce que, pas tout ce que je faisais avant, mais je pense que vous avez compris. Et sinon, il y a un an, ou 2, 3 mois, un truc comme ça, j'ai revu des vidéos avec la page Pokémon, j'ai revu des vidéos. Après, il y a certaines personnes, genre Cédor, ils ont fait des vidéos, etc. Michou avait un tout petit peu, c'était au tout début. Et après, les gars, j'ai pris une décision. Voilà, c'était la décision, pas de ma vie. De toute façon, j'ai posé la question à mes parents, en fait. J'avais encore acheté 0 cartes Pokémon. Et là, j'ai acheté, pour la première fois, pour 300 € de cartes Pokémon. J'ai acheté 3 ETB, les Radios. Donc, ouais, j'ai craqué. Moi, j'ai dit à mes parents, euh, moi, j'aurais dit si je commence dans Pokémon. Au début, mes parents, ils étaient moyens. Voilà. Maintenant, je pense qu'ils sont plus sceptiques parce qu'ils ont vu que c'était une passion et que oui, c'est sûr, je mets des sous dans Pokémon, mais que genre c'est une collection et que j'ai pas mis, genre, tu vois, j'ai dû mettre un bon gros SMIC, même plus dans Pokémon, mais ils ont vu que j'ai mis, mais que j'ai pas arrêté, genre ça fait un an et demi que je suis sur Pokémon, j'ai pas arrêté, peut-être un jour j'arrêterai un peu, j'arrêterai pas, mais je baisserai mon niveau argent dedans, mais ils ont vu que genre j'étais dedans, j'étais impliqué, que je me faisais pas douiller. Je pense que vous avez compris l'année, j'ai pas mis 1000 € et j'arrête complètement d'un coup. Voilà, j'ai pas claqué, j'ai arrêté. Donc là, je continue toujours. Donc on va dire, tout ce que j'ai mis dans Pokémon, dont j'ai paqué des Dracofeu comme ça, les deux, voilà, et ben ils sont toujours là, ils resteront toujours là, même si mes parents savent que ça vaut de l'argent, donc voilà. Et sinon, après, du coup, j'ai acheté direct, après je suis dans le magasin, je pense à acheter, j'ai ouvert pour, je dirais, un bon 1200 € de Destiny Radios, donc voilà. Au niveau des questions Discord, sur YouTube, il y en a un peu plus, donc on va essayer d'accélérer un peu le mouvement, les gars.